Bonjour guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Paris recevait ce soir Montpellier et victoire très convaincante des Parisiens. Ils ont dominé le match, ils ont eu la possession tout en maîtrise. En premier mi-temps, Paris sur sa première accélération a marqué. Suite à un joli mouvement collectif, Lee a marqué. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant au milieu de terrain. Il a joué juste. C'est très difficile de lui prendre le ballon. Il fait des petits pas, techniquement il est juste. Il est bon. Le PSG a globalement dominé la première mi-temps. Montpellier n'a eu qu'une seule situation, c'est celle de Savigny en tout début de match, où il y a un très beau retour de Mukiele. Très bon ce soir, je l'ai trouvé solide. Dans la gestion des contres, Marquinhos a été très bon. Sa vitesse fait beaucoup de bien à la défense parisienne. Le score aurait pu être beaucoup plus salé en première mi-temps, parce que Paris a eu quelques situations, notamment avec Dembélé, à la 26e minute qui rate au sortir d'un dribble. Il parvient à cadrer, mais le gardien est bien placé. Dembélé, je l'ai trouvé bon ce soir. On le critique pour ses stats. Il marque pas, certes, mais Dembélé, il est dans la provocation. Il percute, il déstabilise. Il est à l'origine des 3 buts parisiens ce soir. Et à son compteur, c'est lui qui fait la passe décisive à Zaïre Emery. Le PSG, en achetant Dembélé, savait bien à quoi s'attendre. On sait tous bien que Dembélé est un joueur qui dribble, qui déstabilise, mais au niveau du but, il n'est pas encore efficace. Après 7 oui, il doit progresser à ce niveau. Mais Dembélé sur le terrain, il t'apporte beaucoup par ses dribbles, par ses provocations. C'est un joueur vraiment intéressant. En deuxième mi-temps, bis repetita, le PSG a encore eu la possession, la domination, la maîtrise. Mais avec cette fois-ci, avec beaucoup plus d'efficacité. Sur ce deuxième acte, le PSG a marqué 2 buts par l'intermédiaire de Vitinha et de Zaïre Emery. Montpellier n'a pas su mettre en difficulté Paris aujourd'hui. Donnarumma a passé un match très calme. Il se permet même en toute fin de match de faire un crochet. Le côté droit parisien aujourd'hui a bien marché avec Hakimi qui fait 2 passes décisives et Dembélé. Ils sont impliqués sur les 3 buts parisiens. Je trouve le PSG de Luis Enrique très cohérent. Ça joue ensemble, ça défend ensemble, ça attaque ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris avoir une telle maîtrise. Le PSG, au fil des années, avait perdu l'habitude de dominer, d'avoir une telle maîtrise. Si je ne me trompe, c'est depuis Laurent Blanc, avec au milieu de terrain les Thiago Motta, Verratti et Matuidi. Le PSG à l'époque, même contre le Barça, faisait tout pour avoir le ballon. Même si c'est en Ligue 1 qu'on ne peut pas trop juger le PSG, parce qu'il y a un monde d'écart entre le PSG et les autres équipes. Le PSG pourra être véritablement jugé en Ligue des Champions dans les matchs qui comptent. Actuellement au PSG, la seule fausse note, c'est peut-être les numéros 9, les attaquants. Mais le problème des numéros 9 au PSG, c'est que à côté, il joue avec un gars qui marque 40 buts, qui évolue sur le côté. Je dis sur le côté parce que Mbappé a tendance à venir du côté gauche et repiquer dans l'axe. C'est comme un Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Il est libre dans ses mouvements. Quand vous évoluez avec un joueur comme ça, on ne te cherche pas en premier. Ça veut dire que tu as moins de ballons. Le numéro 9 a moins de ballons. Et s'il a moins de ballons, il a moins d'occasions. Et s'il a moins d'occasions, il a moins la possibilité de pouvoir marquer. Et ça se ressent sur les stats. Même si cet état d'effet peut être nuancé. Parce qu'au PSG, cette année, tout le monde marque. Les milieux de terrain marquent, les défenseurs marquent. Donc le fait que les numéros 9 ne marquent pas, ça se voit pas autant. Après aussi, ce n'est pas une excuse. C'est à eux aussi d'essayer de s'adapter, de faire en sorte de pouvoir intégrer les circuits de passe. Après, la variété de buteurs, le fait qu'il y ait plusieurs buteurs, montre aussi que collectivement, le PSG est fort. Et même le cas aujourd'hui, quand Mbappé ne marque pas, d'autres peuvent marquer, ce qui est une bonne chose. Ça diminue un peu la dépendance avec Mbappé. Après avoir un Mbappé avec toi, c'est toujours un plus. Aujourd'hui, je retiens une victoire facile du PSG, qui est provisoirement premier en attendant le match de Nice. Soirée tout bénef et c'est une bonne façon de préparer le match de Milan. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love of Football.